Les amis, chose promise, chose due. J'avais annoncé faire cette vidéo-là avant ça, mais Pjanic et ses punchlines sur Koeman sont arrivés ce week-end. Donc je fais cette vidéo finalement maintenant et je devais absolument la faire parce que clairement, elle correspond parfaitement à la vidéo que j'ai faite il y a un mois de ça, je sais pas si vous vous rappelez. Et c'est une vidéo que vous pouvez voir aujourd'hui, comme dans 2 jours, dans 3 mois, peu importe. Je suis pas là pour faire le buzz, juste pour un petit peu cadrer les choses. Et en plus, ça tombe bien parce que Laporta, hier soir, a fait une interview dans laquelle il parle beaucoup de Xavi, de Messi, du Mercato, de Koeman, de Neymar, etc., etc. Mais aujourd'hui, le Mercato est terminé. On est le 7 septembre et il est temps de faire le bilan. Alors, il y a un mois, le 1er août 2021, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Pourquoi rien ne se passe au Barça ?» lors du Mercato. C'était un dimanche, clairement. Et c'était juste avant la semaine qui précédait la signature ou non de la prolongation de Lionel Messi, parce que je savais très bien que cette semaine allait être cruciale, clairement cruciale, et allait donner des réponses, parce qu'on a vécu des semaines, voire des mois en juin et juillet, où c'est clairement, il s'est pas passé grand-chose. Laporta, il a clairement passé son temps à répéter à la presse et à tout le monde, tout le mois de juillet, tout va très bien, todo es tranquilo par-ci, par-là, en parlant de la prolongation de Messi, comme quoi tout avançait bien, tout avançait correctement, patati patata. Donc moi, le dimanche 1er août, je fais une vidéo et je vous avais parlé des 4 points sur lesquels Laporta devait absolument travailler l'été qui vient de se passer, à savoir faire des recrues, et ça on en a parlé, on va en parler encore une fois, des recrues, Agüero, Depay, Eric Garcia et De Jong, Emerson aussi, on va parler aussi. Prolonger Messi, la deuxième tâche, prolonger Messi, évidemment. La troisième tâche, c'était vendre des joueurs et réduire la masse salariale du club. Et la dernière, c'est évidemment virer les indésirables et les joueurs inutiles. Donc là, c'est l'heure de faire le bilan et de voir tout ce qui s'est passé depuis le 1er août dernier. À l'époque, j'avais mis 6,5 sur 10 comme note du Mercato à l'instant T, parce que je me disais que 4 recrues, c'était pas mal, en plus tout gratuit, rappelez-vous, Eric Garcia, Depay, tout gratuit, que l'accord entre Messi et le Barça était en bonne voie, il était même conclu, ils étaient d'accord sur un contrat encore de 2 ans, et qu'il nous restait 1 mois pour tout faire le reste du Mercato. Ça là, ma vidéo, elle date du 1er août, je le répète, pour que ça vous percute bien l'esprit. Le lendemain, le 2 août, Emerson Royal est officiellement présenté à la presse au Camp Nou. Et Joan Laporta fait un discours lors de la présentation, dans lequel il remercie Emerson d'avoir signé au Barça, patati patata. Un journaliste lui demande, alors, pour la 50e fois, tout l'été, il a demandé ça, alors, comment ça avance la prolongation de Messi? Et là, Laporta répond une nouvelle fois, la prolongation de Messi avance très bien, nous sommes juste en train de régler les derniers détails. Là, on est le 2 août, lundi 2 août. Finalement, 3 jours plus tard, 72 heures plus tard, communiqué officiel du Barça qui annonce que Lionel Messi ne continuera pas au FC Barcelone après 21 ans au club à cause d'une trop grosse masse salariale. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé en 72 heures? Ça, je sais pas, honnêtement. Je peux pas croire que Laporta n'était pas au courant depuis des mois que le Barça avait des problèmes de masse salariale. Et on peut difficilement penser que Laporta disait la vérité quand tout l'été il rabâchait tranquillo, tout va tranquillo. Clairement, mais bon, un jour, on saura la vérité, on la découvrira tôt ou tard. Donc aujourd'hui, c'est évidemment le moment de faire un petit peu un bilan des 4 missions que Laporta avait, en prenant évidemment compte du contexte économique du club catastrophique. En commençant par les recrues, ça va être drôle un petit peu. Le Barça a vu arriver 4 joueurs, Eric Garcia, De Jong, tous gratuits, Depay, tous gratuits, mais c'est pas assez. C'est pas assez clairement parce que bon, Depay c'est très bien, pas de souci avec ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est le seul joueur confirmé de haut niveau qu'on a ramené. Clairement, il est au top de sa forme, il a 28 ans, c'est un joueur confirmé pour l'instant. Mais ça, c'est le seul. Le reste, Agüero sur le déclin, clairement, et en plus il est blessé. Là, on a pris Luuk de Jong, mais Luuk de Jong, je suis désolé, mais c'est un pari, c'est plus un pari qu'autre chose. C'est pas un grand joueur, c'est un pari de Koeman. C'est un choix de Koeman parce qu'il le connaît très bien. Il compte sur sa complémentarité avec Memphis Depay, mais c'est un pari. Eric Garcia, c'est encore un jeune joueur à confirmer. Lui aussi, c'est un pari sur l'avenir. Donc clairement, c'est pas assez pour moi. Pour moi, il nous manque, je pense, moi je trouve qu'il nous manque un vrai joueur au milieu de terrain, à la fois solide techniquement et physiquement. Parce que je pense qu'avec De Jong, Pedri et Busquets, mine de rien, ça manque un petit peu de verticalité au milieu de terrain. Et physiquement, on voit que Sergio Busquets, physiquement, il est cuit avec Busquets.
niveau agressivité et un petit peu récupérer des ballons, il n'y arrive plus du tout. Donc moi, j'aurais bien aimé ramener un petit Saúl Ñíguez ou un Renato Sanchez, voire même un Paul Pogba, même si c'est très très cher Pogba. Il fallait un milieu de terrain qui a comme idée, comme devise d'aller vers l'avant, tout droit, droit vers le but. Là, j'aurais été content. Malheureusement, est-ce qu'avec ce milieu de terrain-là, De Jong, Busquets et Pedri, tu es prêt à gagner tous les matchs, dans tous les matchs, la bataille du milieu de terrain? Ça, j'ai un petit peu peur, honnêtement. En tout cas, il a perdu Messi. Voilà, on a perdu Messi. Et sportivement, c'est une catastrophe. Je vais pas revenir dessus. On sait tous pourquoi, mais voilà. Est-ce que tu as fait le maximum pour le garder? C'est ça, Messi. Est-ce qu'on a fait le maximum pour le garder? Quand tu vois comment la direction s'est démenée à la fin du mercato pour faire sortir les joueurs comme Griezmann, comme Pjanic, comme Emerson, honnêtement, ça laisse des regrets pour Messi. Hein. Clairement, ça laisse des regrets. Voilà. Griezmann vendu à la dernière minute, alors qu'il aurait peut-être pu faire en sorte que si on l'avait vendu plus tôt, on aurait pu garder Messi. Peut-être, hein, je ne sais pas. Je suis pas expert, mais ça laisse des regrets, évidemment. Et je pense que surtout au niveau communication, Joan Laporta, il a été catastrophique. Ensuite, troisième tâche, au niveau des salaires. Là, c'est clairement là où Laporta, il a bien travaillé. Ça, faut l'avouer. Il a fait du très bon travail. Il a eu chaud au début, hein, parce que vraiment, ça bougeait pas du tout. Et si Piqué n'avait pas baissé son salaire à temps avant le premier match de Liga, bah, Memphis Depay, il aurait même pas joué le premier match, hein. Et si il n'avait pas joué le premier match, Memphis Depay, hein, Laporta, je t'aurais insulté. Je t'aurais pas loupé, hein. Je t'aurais pas loupé, vraiment. Ça aurait été une catastrophe. Griezmann est parti. Pjanic est parti. Piqué, Alba et Busquets ont tous baissé leur salaire. Donc clairement, c'est une bonne chose de la part du président. Et le Barça va pouvoir du coup redémarrer un cycle sur des bonnes bases financières et économiques. Et quatrième sujet, c'est évidemment la vente des joueurs indésirables. Et là, clairement, bon, on a réussi à virer Griezmann. C'est déjà une très bonne chose, clairement, parce que hein, il avait le pire salaire du club, 35 millions d'euros par an, je répète. Jusqu'à 2024, encore 3 ans comme ça, c'était vraiment énorme. Et qu'en plus, c'était le pire joueur sur le terrain du Barça pour l'instant en début de saison. Alors, on n'a pas réussi à vendre les autres. Hein. Umtiti est resté, Sergi Roberto toujours là, alors qu'il reste en contrat jusqu'à 2022. Braithwaite toujours là, clairement. Braithwaite, hein, il vit sa meilleure vie à Barcelone, clairement. Le mec, il sait très bien qu'il n'a pas le niveau pour l'effectif. Donc pour moi, c'est un semi-échec, la vente des joueurs qui devaient partir. Et celle de Griezmann, vraiment, elle sauve un petit peu le bilan de Laporta, parce que vraiment, hein, c'était parti pour être catastrophique. Et en plus, on a vendu Emerson, qui lui avait une bonne valeur marchande, ça c'est vrai. Alors le prix, ça fait plaisir, certes, mais je pense qu'il fallait le garder, parce que là, vraiment, on va scoltiner Dest tout seul toute la saison. Un peu Mingueza, mais j'ai peur de voir Sergi Roberto jouer à ce poste-là. Ce serait la pire des choses. Et je répète vraiment, pour ceux qui ne savent pas, mais il y a des moyens de faire partir, de faire pression sur les joueurs pour qu'ils partent du Barça, malgré leur contrat doré. On l'a vu avec Ilaix Moriba, qui a été mis de côté. Si un joueur, tu veux le faire partir, tu fais la même chose avec lui. Alors des fois, certes, des fois, c'est un manque de respect parce que le joueur donne à 100% de sa personne, mais des fois, c'est nécessaire. Voilà, je suis désolé, Moriba, il a mérité ce qui lui arrivait, il est parti, et tant mieux. Sauf que là, on a un président et un entraîneur, hein, clairement les deux, qui ont répété pendant des mois qu'ils comptaient sur tous les joueurs de l'effectif. Hein. Ils l'ont répété, rabâché. Comment tu veux vendre un joueur, clairement? Comment tu peux partir un joueur quand tu as un président qui dit qu'il veut compter sur les cadres, hein, et quand Koeman fait jouer tous les matchs des vieux, des ancêtres comme Piqué, comme Busquets, comme Braithwaite qui a été titulaire 3 matchs, à la fin on a un Braithwaite qui arrive à croire, se persuader lui-même qu'il a sa place au Barça. Et c'est normal, clairement. Donc si je fais le bilan entier de tout ça, là, j'avais mis 6,5 comme note au Barça, le mercato dernier, mais après j'ai vu sur Twitter une réflexion intelligente d'un mec qui disait qu'il fallait dissocier le sportif de l'économique, donc je ferai une note pour les deux. D'un point de vue sportif, hein, sportif pour le mercato du Barça, j'ai mis un 3 sur 10. Évidemment, la perte de Messi a beaucoup pesé. J'aurais mis 1,5 sur 10 hein, si Griezmann était resté au Barça. Donc là, je vais mettre 2 points, enfin 1,5 point en plus. Et d'un point de vue économique, j'ai mis un 6,5 sur 10. 6,5 parce que clairement, voilà, on a fait du bon travail au niveau des salaires et des joueurs qui sont partis à la fin du mercato seulement. Mais justement, ça a été trop tardif, malheureusement. Maintenant, hein, soyons honnêtes, le FC Barcelone est clairement le plus grand perdant du mercato 2021 en Europe. Et de très très loin, en Europe, on est le club qui se sent le plus affaibli en termes de qualité d'effectifs. Voilà, hein, clairement, voir tous ces cadres européens se renforcer comme ils l'ont fait, de la sorte, pendant que nous-mêmes, on perdait le meilleur joueur de tous les temps,
Clairement, ça a été un vrai supplice. Ça a été une catastrophe d'assister à ça, de voir tous les clubs se renforcer. Ça a été un mercato fou, hein, des transferts à 110 millions d'euros, Grealish, Lukaku, CR7, Messi et tout. Hein. Donc voir tout ça là, voir ce mercato là et ne pas pouvoir y participer, ça a été un supplice. Enfin, tout le monde s'est renforcé, sauf nous, on s'est affaibli. Heureusement que Griezmann est parti à la dernière minute parce que vraiment c'était officiellement le pire mercato du club de l'histoire du Barça. Mais heureusement, voilà, je savais pas forcément dire que la saison est perdue d'avance, loin de là. Mais ça veut clairement dire qu'on part avec un handicap pour la Liga, pour le championnat. Mais ce sera un handicap qui devra être résolu par le jeu et la progression des joueurs qui sont encore des promesses. Enfin, je vous jure, hein, cette saison, ça va être l'une des plus importantes de l'histoire du club, en tout cas dans ce siècle-là. Pour redémarrer un cycle, il faut absolument qu'avant la fin de l'année, le Barça soit redevenu un club attractif aux yeux des joueurs, des stars d'Europe. On a perdu Messi qui garantissait lui-même tout seul une attractivité pour les joueurs. Les joueurs venaient pour jouer avec Messi. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour attirer les joueurs, attirer les stars? Le projet sportif? Honnêtement, les frères, non. De l'argent? Non, on n'en a pas. Donc, clairement, hein, mettez-vous juste 2 secondes à la place d'Erling Haaland aujourd'hui, que toute l'Europe réclame. Toute l'Europe est sur lui. Lui, il a le choix. Il a le choix d'aller où il veut. Mettez-vous à sa place. Hein. Il peut aller au Real, au Barça, à City, au Bayern, n'importe où. Hein. Lui, il veut gagner des titres. Et la LDC, enfin, mettez-vous dans sa tête. Et si vous étiez à sa place, dans quel club d'Europe vous iriez? Est-ce que ce serait au Barça, aujourd'hui, là? Réfléchissez un petit peu. Alors attention, hein, avec tout ce que j'ai dit là, ça change rien au fait que je pense, et j'ai vraiment confiance en Laporta. C'est clairement l'homme, la personne qui peut un petit peu sauver ce Barça-là. Mais je regrette vraiment son manque de communication intègre. Beaucoup de personnes pensent qu'il a été intègre à 100%. J'ai du mal à y croire honnêtement. Il a encore parlé hier en plus dans une émission. Et clairement, on voit que vraiment cette saison va être déterminante. On va savoir un petit peu quelle sera la suite du Barça à long terme. Si on arrive à redresser la barre cette saison, ce sera vraiment le début d'une nouvelle ère. Par contre, si on n'arrive pas du coup à refaire un cycle avec une saison positive, pas comme celle qui vient de se passer, bah là, dans ce cas-là, on pourrait voir encore une fois un mercato où le Barça s'affaiblit l'année prochaine et d'autres équipes se renforcent. Et là, ce serait une catastrophe. Je pense évidemment au Real Madrid qui veut prendre Mbappé et Haaland par exemple. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, vraiment, on est à la croisée des chemins. Donc voilà les frères. J'espère que vous n'avez pas trop inquiété tout le monde, hein, en tout cas. Mais voilà, c'est le football, hein, c'est maintenant. Et ça va être passionnant à suivre. Bonne journée à tous, on s'abonne. Ciao.